Bonjour, nous voici arrivés au dernier mois de l'année, le mois de décembre 2024, qui est issu du nombre 12. 1 plus 2 va donc nous donner la vibration 3. Ce chiffre est profondément lié à l'énergie de l'expression, de la créativité, de la communication. Si la vibration 1 représente l'énergie masculine, liée à l'action, et la vibration 2, l'énergie féminine orientée vers la collaboration et l'intuition, la vibration 3 est une fusion des deux, représentant l'énergie de l'enfant et de la concrétisation de ses projets. Cette vibration symbolise l'épanouissement, la spontanéité et la connexion joyeuse entre les êtres. Mais la vibration 3 ne s'arrête pas à l'expression. Elle incarne également la réalisation et la concrétisation de projets. Si lors des mois précédents, la vibration 2 t'a guidé à écouter ton intuition, à réfléchir et à nourrir tes idées, ce mois-ci est le moment idéal pour transformer ces réflexions en action. C'est le temps de suivre ta petite voix intérieure, d'entendre les messages de tes guides et de poser les premières pierres pour bâtir tes rêves. Le nombre 12, qui compose cette vibration, porte également une sagesse cyclique, celle des mois de l'année, des 12 signes du zodiaque, des 12 apôtres. Il te rappelle que chaque fin est aussi un nouveau départ et qu'il est temps de préparer le renouveau tout en honorant ce qui a été accompli. La vibration 3 t'enseigne aussi que communiquer, c'est créer des ponts avec les autres, mais aussi avec toi-même. Parler de tes rêves, échanger tes idées ou encore écrire tes intentions permet de les ancrer dans la réalité et de leur donner vie. La symbolique des trinités et des fêtes de décembre. La vibration 3 est profondément connectée aux notions de trinité, un équilibre parfait qui se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Elle peut représenter le passé, le présent et le futur, t'invitant à tirer des leçons de ce qui a été, à vivre pleinement l'instant présent et à poser des intentions pour construire un futur harmonieux. On retrouve également cette trinité dans la pensée, la parole et l'action, où chaque idée peut être exprimée et concrétisée grâce à l'équilibre entre réflexion et mise en œuvre. En décembre, cette vibration prend une dimension particulière avec les célébrations religieuses et païennes. Dans la tradition chrétienne, le mois met en lumière la Sainte Trinité avec Joseph, Marie et l'enfant Jésus, symbole d'unité familiale et d'espoir. La naissance de Jésus est aussi une métaphore de la lumière qui revient en chacun de nous et dans le monde. Nous rappelons que chaque renouveau commence par une intention et une mise en lumière de nos rêves. De même, la fête païenne de Yule, célébrée au moment du solstice d'hiver, le 21 décembre, honore le retour progressif de la lumière après la nuit la plus longue de l'année. Cette fête, marquée par des rituels de purification et de célébration, est une ode à la renaissance et à la cyclicité de la vie. Le 21 décembre, jour de cette fête, résonne particulièrement avec la vibration 3, 2 plus 1 égale 3, te rappelant que l'union de différentes énergies, corps, âme et esprit, ou encore pensée, parole et action, est nécessaire pour créer une harmonie durable. Alors, quels atouts, quels défis et quels points allons-nous pouvoir travailler durant ce mois de décembre? Tout d'abord, les atouts de la vibration 3. La créativité et l'expression. Cette vibration favorise l'inspiration,
les idées nouvelles et leur expression sous différentes formes. Ça peut être artistique, verbale ou encore écrite. L'optimisme et la joie de vivre, elle t'invite à cultiver une attitude positive et à embrasser l'instant présent avec légèreté. Et enfin, la communication fluide, les échanges, les discussions et les connexions sociales sont facilitées, favorisant les relations harmonieuses. Du côté des défis qu'il faudra relever, il faudra faire attention à la superficialité, attention à ne pas te disperser ou à ne pas aller au bout de tes projets à cause d'une énergie trop centrée sur la légèreté. Il faudra faire également attention au manque de discipline, une tendance à procrastiner ou à manquer d'engagement face à des tâches exigeantes. Et enfin, il faudra faire attention à ton besoin d'écoute. Veille à équilibrer ton expression personnelle avec une écoute active vis-à-vis des autres. Concernant les points à travailler, ton authenticité dans la communication, exprime-toi sincèrement sans chercher à plaire ou à éviter les vérités importantes. La mise en action, transforme tes idées et tes intuitions par la vibration 2 en projets concrets avec organisation et constance. Et enfin, ta connexion intérieure, profite de l'énergie du mois pour écouter ta petite voix intérieure et les messages de tes guides. Du côté des dates clés du mois de décembre 2024, il faudra faire attention au 3 décembre, qui va être une journée idéale pour initier des projets ou communiquer tes idées. Le 12 décembre favorise les collaborations et les échanges enrichissants. Le 21 décembre, qui est le solstice d'hiver et la fête de Yule, marquant le retour de la lumière, une journée parfaite pour réfléchir au passé, vivre le présent et poser des intentions pour l'avenir. Et enfin le 30 décembre, qui est une journée opportune pour conclure tes projets et planifier l'avenir. Du côté des phases de la Lune, nous avons exceptionnellement 2 nouvelles lunes durant le mois de décembre. Le 1er décembre, cette première nouvelle lune ouvre le mois avec une énergie de renouveau et d'introspection. C'est un moment idéal pour poser les premières intentions du mois et initier des projets liés à la créativité et à la communication en harmonie avec la vibration du chiffre 3. Elle invite à se recentrer sur ses aspirations et à établir un équilibre intérieur. La pleine lune arrive le 15 décembre. Cette pleine lune marque le point culminant des énergies du mois, favorisant l'expression et la concrétisation des intentions posées lors de la nouvelle lune précédente. Elle invite à célébrer les accomplissements tout en éclairant les aspects à finaliser ou à ajuster. Et enfin, la nouvelle lune du 30 décembre, cette seconde nouvelle lune du mois, également appelée lune noire, est un événement rare. Elle symbolise la fin d'un cycle important et un moment propice pour faire un bilan en profondeur. Son énergie mystique favorise la libération de ce qui ne sert plus et prépare à accueillir la lumière d'une nouvelle année. On va aller faire un petit tour du côté des pierres que l'on va pouvoir utiliser avec cette vibration 3. Tout d'abord, la citrine, qui va stimuler ta créativité, ton optimisme et t'aider à la concrétisation de tes projets. La calcite orange, qui va favoriser l'expression personnelle et renforcer ta confiance en toi. La cornaline, qui va encourager ta motivation et ta vitalité. La calcédoine, qui elle est idéale pour une communication douce et apaisée. Elle t'aide à exprimer tes pensées clairement tout en apaisant ton hypersensibilité et ton irritabilité. L'amazonite soutient l'expression des émotions
et favorise une communication sincère. L'aigle marine permet de parler avec clarté et sans crainte en favorisant la diplomatie et l'écoute. Le lapis lazuli renforce l'harmonie dans les discussions et t'aide à exprimer ta vérité avec sagesse. Tandis que l'apatite va faciliter l'expression de tes sentiments, t'encourager à être plus solidaire avec les autres, plus ouvert également. Elle est idéale pour dépasser l'introversion et éviter l'isolement. Du côté des encens et des parfums que tu vas pouvoir faire brûler ou sentir pour amplifier cette vibration 3, il y a le jasmin qui éveille la joie et la positivité. Tout ce qui va être parfum à base d'agrumes pour rafraîchir l'esprit et stimuler l'énergie créative. Bien évidemment, l'encens des rois mages, parfait pour élever tes prières et méditer dans une atmosphère spirituelle. L'encens de myrrhe, un encens doux et résineux, symbole de pureté et de renouveau spirituel. Le pontifical, qui amplifie les énergies spirituelles, qui crée une atmosphère de paix autour de toi. Et pour finir, l'encens d'oliban, qui est idéal pour la purification et le recentrage des énergies. Du côté des couleurs à privilégier, si tu souhaites faire brûler des bougies avec ces couleurs-là pour renforcer tes intentions, je t'invite vraiment à faire brûler des bougies teintées dans la masse, car contrairement aux bougies non teintées dans la masse, elles sont colorées aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur. Et quand on travaille sur une vibration en lien avec une couleur, il est important que ta bougie ne soit pas blanche à l'intérieur. Tu peux trouver ces bougies teintées dans la masse à la boutique J'aime-Zen ou encore sur mon site internet j'aimezen.com. Donc pour en revenir aux couleurs, tu peux donc soit brûler une bougie ou soit encore porter sur toi des vêtements ou encore manger des aliments de la couleur jaune qui symbolise la joie et la clarté mentale, de la couleur orange qui évoque l'enthousiasme et la créativité, ou bien la couleur or qui est le symbole parfait du retour de la lumière et de la prospérité. Nous allons finir avec les saints à invoquer pour la vibration de décembre. J'ai dû faire une sélection car le mois de décembre est énormément fourni de fêtes de saints à souhaiter. Donc j'ai fait une petite sélection avec les plus connus pour ne pas faire une vidéo uniquement sur les saints du mois de décembre. Alors j'ai sélectionné tout d'abord le 6 décembre qui est la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est le patron des enfants, des marins et des pauvres. Connu pour sa générosité légendaire, il aurait sauvé 3 jeunes filles de la pauvreté en leur offrant une dot, évitant ainsi qu'elles soient vendues comme esclaves. Sa fête est une invitation à donner sans attendre en retour, tout en cultivant l'esprit de partage. Le 8 décembre, qui est la fête de Marie Immaculée Conception, cette fête célèbre la pureté de Marie, conçue sans péché originel. Elle symbolise une guidance spirituelle puissante et inspire la foi en la protection divine. L'Immaculée Conception est un appel à accueillir la lumière dans nos vies et à avancer avec confiance. Et je fais un petit clin d'œil aux Lyonnais qui, le 8 décembre, déposent des petits lumignons sur le rebord des fenêtres en hommage à Marie. Le 12 décembre, qui est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, apparue au Mexique en 1531, elle est la patronne des Amériques. Portant un message d'unité, elle est vénérée pour sa bienveillance et ses miracles. Sa fête est une célébration de l'amour maternel divin et un rappel que la foi transcende les frontières.
Le 13 décembre, c'est la Sainte Lucie. Lucie, dont le nom signifie lumière, est une sainte martyre associée à l'espoir et à la protection contre les ténèbres, notamment celle de la main. Dans de nombreux pays nordiques, elle est célébrée avec des processions illuminées incarnant la lumière qui triomphe de la nuit. Le 25 décembre, qui est associé à Jésus, la Nativité célèbre la naissance de Jésus-Christ, lumière du monde et sauveur. Ce moment de renouveau symbolise l'amour, l'espoir et le début d'un cycle spirituel centré sur le pardon et la rédemption. Le 27 décembre, Saint Jean l'apôtre, disciple bien-aimé de Jésus, Jean est connu pour sa sagesse et sa fidélité. Évangéliste, il est l'auteur de l'évangile de Jean et du livre de l'Apocalypse. Sa fête rappelle l'importance de transmettre un message de vérité et de foi. Et enfin, le 31 décembre est la Saint-Sylvestre, qui est un mélange de traditions païennes et religieuses. Le dernier jour de l'année, bien connu pour les célébrations du Nouvel An, porte le nom de Saint Sylvestre, en hommage au pape Sylvestre I, dont la fête liturgique est fixée au 31 décembre. Ce saint, bien qu'associé à cette date, n'a cependant pas de lien direct avec les réjouissances modernes du réveillon. Historiquement, les festivités de fin d'année remontent à des traditions païennes. Chez les Romains, on célébrait Janus, le dieu des commencements et des fins, autour du solstice d'hiver. Ce dieu, souvent représenté avec deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir, symbolisait le passage entre l'ancien et le nouveau. Ces rituels se sont transformés au fil des siècles pour devenir une fête de transition marquant le renouvellement du cycle annuel. La date du 31 décembre, qui coïncide avec la fête liturgique de Saint-Sylvestre, a simplement été adoptée comme repère culturel. Aujourd'hui, la Saint-Sylvestre est une célébration universelle mêlant coutumes modernes et héritages anciens, axée sur le renouveau, les bilans et la résolution pour l'année à venir. Voilà pour ce mois de décembre qui, vous voyez, est très chargé en symbolique et en travail sur soi, afin de pouvoir passer la nouvelle année dans les meilleures conditions. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, de prendre soin de vous, et je vous dis à tout bientôt.